Le bloc communiste a toujours été pour nous un bloc immuable, un monde à part, totalitaire depuis Staline, un mode de vie dont nous ne voulions pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne vaincue, Roosevelt et Churchill d'un côté, Joseph Staline de l'autre, s'étaient partagé l'Europe, à Yalta, en Crimée, sur les bords de la mer Noire. La zone d'influence soviétique s'étendait alors à plusieurs pays d'Europe. On se partageait l'Allemagne, qu'on coupait en deux. Staline s'accaparait la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, où il installait des gouvernements communistes. Quant à la Yougoslavie et à l'Albanie, elles passaient volontairement à l'Est, mais en gardant quand même leur indépendance. Puis, en 1949, les alliés occidentaux mettaient sur pied une alliance militaire, l'OTAN, dans le but de résister à la puissance soviétique. Et 6 années plus tard, en 1955, en réaction à l'OTAN, les pays de l'Est formaient eux aussi une alliance, le pacte de Varsovie. Et tout au long de la guerre froide, une formidable course aux armements des deux côtés de la frontière Est-Ouest allait se dérouler. Jusqu'au sommet Reagan-Gorbatchev il y a 2 ans, à Washington, où les deux leaders s'entendaient pour démanteler les missiles intermédiaires installés sur le sol européen, ceux que l'on appelle les euromissiles. Additional backup missiles on both sides will also be destroyed. Un point tournant, un signal que la guerre froide était terminée. Trust but verify. Un signal également aux pays du pacte de Varsovie que désormais l'obéissance contrainte à Moscou n'était plus de mise. La Pologne, la première, puis la Hongrie. Aujourd'hui, l'Allemagne de l'Est et dans une certaine mesure la Bulgarie. Bientôt la Tchécoslovaquie. Un à un, les satellites de l'URSS se libéralisent et s'ouvrent à l'Ouest.